Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement personnel et de coaching. Donc c'est Christa, je suis coach certifiée et j'accompagne spécialement les femmes qui se sentent fatiguées, qui se sentent débordées dans leur quotidien, les femmes qui ont perdu la confiance en elles et je les aide par mes coachings à retrouver leur joie de vivre, à retrouver cette petite étincelle dans leurs yeux, dans leur vie, à pouvoir se redonner la priorité en révélant leur potentiel grâce à mon programme Je déploie mes ailes et puis à ma méthode Elle. Et c'est de cette méthode que j'avais envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, de comment j'utilise cette méthode et de 4 secrets de coaching pour déployer vos ailes, pour révéler votre potentiel et puis vivre une vie qui puisse vous épanouir, vous correspondre. Alors pour commencer cette vidéo, j'avais envie de vous raconter une légende que j'ai découverte après avoir créé la méthode. Ça n'a pas été l'histoire puis la méthode, mais ça a été le programme. Et puis ensuite j'ai découvert cette légende indienne qui m'a tout de suite parlé par rapport à mon programme de coaching. Cette légende indienne, c'est celle de l'aiglon qui croyait être une poule. Cette légende, elle raconte qu'un jour, il y a un œuf d'un aigle qui s'est retrouvé dans un poulailler, parmi les poules. Et cet œuf, il a été couvé par une poule qui l'a pris pour son poussin. Le petit aiglon, il est né. Il est né parmi ces petits poussins. Il a vu au début qu'il n'était pas comme eux. Il n'avait pas la même couleur, il n'avait pas le même bec. Mais il ne comprenait pas. Et il allait voir sa maman. Il lui a demandé, mais maman, pourquoi moi je suis différent? Pourquoi j'ai ce bec? Pourquoi j'ai cette couleur? Puis sa maman lui a dit de ne pas s'occuper, que c'était comme ça, que la nature l'avait fait comme ça, qu'il ne devait pas se poser de questions, mais continuer avec ses frères et sœurs dans le poulailler à vivre. Donc ce petit aiglon, il s'est accepté comme ça, il a continué à vivre en se disant qu'il était comme ça, que la nature l'avait fait comme ça, sans se poser d'autres questions. Puis un jour, depuis son poulailler, il a levé les yeux au ciel et puis il a vu un magnifique aigle dans le ciel qui voltigeait au-dessus du poulailler, qui était immense, qui était majestueux. Il a été subjugué par la beauté de cet oiseau, vraiment à l'observer, à avoir cette liberté, cette prestance, cette beauté. Et il est tout de suite allé voir sa maman et lui a dit, mais maman, est-ce que moi, je pourrais aussi voler comme cet oiseau dans le ciel? Et sa maman lui a tout de suite dit, mais en riant, mais tu plaisantes, mais non, nous on est des poules, les poules, ça reste dans son poulailler, ça vole pas, ça peut pas être comme ça. Et ce petit aiglon, il s'est résigné. Et puis il a vécu toute sa vie en pensant être une poule, en restant dans son poulailler, et il est mort dans cette vie, en ayant ses croyances. Et moi, cette histoire, elle me parle. Parce que moi-même, j'étais un peu comme ce petit aiglon, où je me disais, mais non, c'est pas possible, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis pas assez bien, je suis pas assez sûre de moi. Et puis, j'étais dans cette posture-là, jusqu'à ce que je travaille sur moi, je découvre le coaching, et puis je travaille sur ces croyances limitantes. Et combien de personnes je rencontre dans mon quotidien, et elles sont dans cette posture. C'est des personnes qui sont magnifiques, qui ont un potentiel illimité en elles, qui ne demandent qu'à être révélées, et puis qui sont à la place de ce petit aiglon, qui sont dans ce poulailler enfermé dans ses croyances, dans ses limites, dans ses freins, dans ses blocages, et puis qui ne prennent pas leur envol. Et c'est pour ça que moi j'ai créé ces programmes Je déploie mes ailes et mon programme Elle. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière Elle? A-I-L-E pour moi. Derrière ces 4 lettres, elle, 4 mots, 4 valeurs qui sont essentielles pour moi et pour mon travail de coaching. La première lettre, c'est le A, action. Pour moi, l'action, c'est ça qui me plaît dans le coaching. C'est ça qui permet d'avancer, sortir de sa zone de confort. Pour revenir à ma métaphore de l'oiseau, de je déploie mes ailes, je prends mon envol, eh bien pensez au petit oisillon qui est dans son nid. Il est bien dans son nid. Il fait chaud dans le nid, on est bien avec ses frères et sœurs, on n'est pas tout seul, il y a maman oiseau qui vient nous apporter à manger. On a juste à attendre, à dormir, à profiter.
Mais à un moment, ce petit oisillon dans son nid, il doit sauter du nid, il doit prendre son envol, il doit prendre sa liberté pour vivre. Parce que s'il reste dans ce petit nid, à un moment, il va mourir. Parce qu'on ne va plus venir lui donner à manger, parce que ce petit nid, il va venir trop petit, puis il va tomber. Donc il doit prendre ce risque. Et c'est ça que j'aime derrière le mot action. C'est qu'à un moment, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort pour vivre et plus être seulement dans la survie. Dans le « i », pour moi, il y a le mot « illimité ». Parce que clairement, chacun de nous, chacune de nous, on a un potentiel illimité en nous qu'on ne voit pas, qu'on sous-estime. On se dit mais non, je suis pas capable, mais non, j'y arriverai pas, mais non, c'est pas pour moi. Oh, mais elle est bien mieux que moi, elle sait mieux que moi, elle est plus belle que moi, etc. Et on se freine et on reste comme ce petit aiglon enfermé dans notre poulailler, dans notre vie, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable et on n'utilise pas ce potentiel illimité qu'on a en nous. Le L, c'est le mot liberté, parce que la liberté, c'est une valeur qui m'est essentielle. Je trouve que l'oiseau qui déploie ses ailes, ça représente la liberté par excellence pour moi. Et puis, c'est la liberté d'être soi, d'oser être soi, d'être authentique, de se montrer comme on est. Parce qu'on vit dans une société où le regard de l'autre, il est pesant, encore plus avec les réseaux sociaux, où la comparaison, elle est en permanence là, elle fait partie de notre vie, et puis on trouvera toujours mieux, toujours pire autour de nous, et on vit dans cette perpétuelle comparaison. Et il y a ce côté d'être libre, libre d'être soi, parce qu'il n'y en a pas deux comme moi. Il n'y en a pas deux qui sont ce que je suis, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui ont les connaissances que j'ai. Et ça, c'est essentiel de se dire qu'on est unique, unique au monde. Et puis le E, c'est éveil. Parce que dans mes accompagnements, je me sens vraiment d'éveiller, de révéler ce potentiel de ces personnes, d'avoir pu révéler mon potentiel et de pouvoir ensuite aider des personnes à réveiller et éveiller leur potentiel, qu'elles ont en elles, qui sommeille, qui est là et qui ne demande qu'à sortir, comme ce petit aiglon. Et il était là en lui, il aurait pu prendre cet envol, il avait tout en lui pour le faire, il ne l'a pas fait. Donc voilà pour moi, qu'est-ce que c'est cette méthode L et qu'est-ce que c'est déployer ses ailes. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous partager 4 petits secrets de coaching qui pour moi sont essentiels pour déployer ses ailes. Mon premier secret, c'est celui de l'action. Je vous en ai parlé avant avec le A. Il est essentiel d'avancer, de passer à l'action. Et pour ça, de faire des petits pas. Un petit pas après l'autre. Comme je vous disais avant, la seule personne que j'ai à dépasser au quotidien, c'est la personne que j'étais hier. Il n'y a que moi que j'ai à dépasser. Il n'y a que moi à qui j'ai à me comparer. Déjà juste penser comme ça au quotidien. Et puis ce qu'il y a avec l'action, c'est la persévérance. Parce que souvent, on est aussi dans une société comme ça de lune de miel. On veut quelque chose tout de suite, il faut que ça aille vite. Surtout en début d'année comme maintenant, on prend des résolutions, faire du sport, faire des régimes, et puis on part en flèche, ça va vite, on est surmotivé, on y va à fond. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? On s'épuise. Moi, ce que je préconise vraiment, c'est ce côté persévérance. J'ai toujours eu une énorme admiration pour les sportifs qui faisaient des sports d'endurance, de persévérance. Des personnes comme Mike Horn qui défient leurs limites, clairement, qui sortent de leur zone de confort. Pour les personnes qui font des trails, des marathons comme Kylian Jornet, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et je vois vraiment le coaching et les objectifs comme un marathon. C'est une image qui me parle beaucoup, d'être dans la persévérance. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller faire un marathon, je ne peux pas dire « Hé Christa, viens on s'inscrit au marathon et puis demain c'est parti, je pars faire un marathon, je pars courir 50 kills, je pars faire un trail, etc. » Non, je dois m'entraîner, non, je dois acheter du matériel, je dois peut-être prendre un coach, je dois prendre des cours, je dois aller faire de la musculation, je dois faire de l'endurance. Et puis peut-être que quand j'aurai tout fait ça, je me sentirai prête, je me serai entraînée une année à fond à faire ce marathon. Je fais mon marathon et qu'est-ce qui se passe le jour de mon marathon? Mais peut-être que je ne le finis pas, mais parce que j'avais peut-être mal au ventre, parce que j'étais pas bien et je serais peut-être déçue.
Mais je me dirais, mais non, mais c'est pas grave. C'était un premier essai. Je peux regarder comment je m'ajuste. Ah ben peut-être que j'avais pas assez bien dormi. Ah ben peut-être que j'avais pas assez mangé le matin avant mon marathon. Et puis au prochain marathon, je m'améliorerai. Au prochain trail, je m'améliorerai. Je continue, je persévère. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour avancer vers vos objectifs. La persévérance dans l'action. Ensuite, mon deuxième secret, c'est celui de prendre confiance en soi. Moi, longtemps, je pensais que la confiance en soi, c'était quelque chose un peu d'inné, comme ça. Il y a les gens qui avaient confiance en eux, puis il y a les autres. Puis moi, je faisais un peu partie des autres, ceux qui n'ont pas trop confiance en soi. Et petit à petit, j'ai appris que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaillait, c'est quelque chose qui s'apprenait. Oser justement passer à l'action, oser faire des petits pas, des petites choses qui fait qu'on se sent mieux après, qu'on se dit waouh, mais finalement j'ai réussi à faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai osé faire ça, j'avais ce potentiel pour le faire. Donc vraiment de bâtir sa confiance en soi par des actions les unes après les autres pour gagner cette confiance en soi, être plus sûr de soi et puis oser construire une vie qui nous corresponde et lâcher ces étiquettes, ces peurs, ces freins, ces croyances qui nous ont été mises ou qu'on s'est mises à nous-mêmes avec notre éducation, avec notre vécu, avec notre passé. La troisième piste, mon troisième secret, c'est celui de voir grand, justement de voir ce potentiel illimité. Souvent, on se dit je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je suis pas ce genre de personne. Et puis on a autour de nous des personnes qui peuvent nous freiner, des personnes toxiques, des personnes négatives, des croyances limitantes, des blocages, des RAS, des autosabotages, des redoutables autosaboteurs qui viennent nous freiner dans notre entreprise. Et souvent ces personnes négatives, toxiques, eh bien elles sont là pour notre bien. Elles ne veulent pas mal faire quand elles viennent nous transmettre leur point de vue. Mais elles sont là, c'est souvent nos parents, c'est souvent nos amis qui nous transmettent leurs peurs. Donc je vous invite vraiment à aller voir si derrière les peurs, les blocages que vous avez, ce sont vraiment les vôtres. Ou si c'est votre entourage qui vous a transmis ces peurs, ces blocages, ces craintes. Et puis de vraiment aller travailler autour de ces blocages, de ces limites, qui souvent sont inconscients, on ne les voit même pas. C'est en allant vers du coaching, en apprenant à se connaître, qu'on arrive à faire sortir ces blocages, ces peurs, à travailler sur elles. Et puis à voir en grand. Et puis ma dernière piste, mon dernier secret, c'est celui de se connaître. Plus on se connaît, plus on sait qui on est, plus on sait ce qu'on veut, plus on peut poser nos limites et plus on peut avancer vers une vie qui nous correspond vraiment, vers nos projets, nos objectifs, nos rêves. Se connaître, c'est connaître ses valeurs. Les valeurs, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est essentiel. Moi, j'ai connu mes valeurs très très tard. Je me rappelle qu'après ma première rupture, un jour, j'avais 24-25 ans, je me suis levée et je me suis dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Tu es qui? Est-ce que tu aimes faire ça vraiment? Est-ce que tu aimes manger ça? Est-ce que tu aimes ce sport? Je ne savais plus qui j'étais. Je m'étais jamais posé cette question. J'avais toujours laissé les autres passer avant. Et puis moi, j'étais facile à vivre. Je n'ai pas d'histoire. Je faisais ce qu'on me disait. Et finalement, je ne me connaissais pas. Donc apprendre à se connaître, apprendre à prendre des décisions tout seul, à se faire confiance pour avancer, pour vivre des relations qui nous correspondent, des relations amoureuses, pour vivre une vie professionnelle qui nous corresponde. C'est vraiment essentiel de vous connaître. Qui je suis? Posez-vous cette question et voyez si vous savez répondre à cette question. Connaissez-vous vos valeurs? Connaissez-vous votre potentiel? Connaissez-vous vos qualités, vos points forts, vos zones d'ombre? Apprenez à vous connaître, c'est essentiel pour avancer. Et puis c'est comme ça que vous pourrez aussi poser vos limites. Parce que c'est facile de venir de se culpabiliser, de venir se dire « Ah mais j'aurais dû dire non. Ah mais j'aurais dû dire stop avant. » Ou bien qu'on vient de nous dire « Mais comment t'as pu accepter tout ça? Pourquoi t'as pas dit non? Pourquoi t'as pas dit stop ?» Mais comment on pouvait dire non, on pouvait dire stop, on pouvait poser nos limites si nous-mêmes, on ne les connaissait pas, ces limites. On ne savait pas qui on était, on ne savait pas où elles étaient, ces limites. Et ça, c'est essentiel de se poser ces questions pour ensuite poser ses limites. Donc voilà un petit peu mon programme. Voilà mes 4 pistes de travail pour avancer. Moi, je vous encourage à la fin de cette vidéo à vous poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire comme premier pas aujourd'hui pour avancer
vers la vie qui me fait vibrer, vers la vie qui me correspond. Quel est ce premier pas que je vais faire? Quelle est cette première action? Et puis de passer à l'action. Alors je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous aider à déployer vos ailes. À bientôt.